Atlas dont vous avez besoin. Isabelle, tu nous en parlais plus tôt dans l'émission. C'est l'ouverture aujourd'hui du Salon du Livre. Journée gratuite aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, parce que c'est l'ouverture. On sait qu'il y aura remise du prix Jeannette Bertrand ce soir. C'est jusqu'à dimanche au Palais des Congrès. Cette année, c'est le réenchantement. C'est la thématique du 48e Salon du Livre. On sait qu'à chaque année, il y a plein d'auteurs invités. Puis l'une des autrices, elle a vendu des millions d'exemplaires. Elle est rendue à quoi? Je pense 22 enquêtes de Maud Graham. Je veux dire, elle fait partie de notre paysage littéraire depuis tellement longtemps. Puis non seulement... une habituée du salon. Exactement, habituée du salon. Puis non seulement c'est une autrice à succès, mais consomme les livres des autres aussi. Christine Brouillette avec nous. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Bonjour, c'est tellement vrai que je consomme les livres des autres. Est-ce que, justement, comme tu as l'expertise, je trouve, de nous parler de l'état du livre québécois, est-ce que les gens consomment encore? Il y a 10 ans, on a mis en place le 12 août, j'achète un livre québécois. Ça avait donné un boom. Est-ce que tu penses qu'on consomme autant québécois? Est-ce que on est resté sur cette vague-là? Ah oui, on est resté sur cette vague. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Le 12 août, c'est vraiment Noël pour les libraires et ça a vraiment un effet d'enchaînement, d'entraînement. Alors, les gens ont découvert les livres québécois puis ils se sont dit, ma foi, c'est excellent ce qu'on se fait ici. Donc, je trouve que les gens, en tout cas, moi, je sais que j'achète plus personnellement de livres québécois. Donc, et puis je le vois autour de moi. C'est une très bonne nouvelle pour l'industrie du livre. Et ce qui a bougé aussi, c'est qu'il y a beaucoup de petites maisons qui étaient avant des petites maisons puis qui sont qui prennent de plus en plus place sur le marché avec une grande diversité. Je trouve que c'est la force de la littérature québécoise, c'est que chaque maison d'édition a sa couleur. Alors ça, c'est formidable parce qu'on peut aller dans toutes les directions, il y en a pour tous les goûts. C'est vraiment, je trouve qu'on est en santé malgré tout ce qu'on peut dire que le livre électronique va tuer le livre papier et tout ça. L'important, c'est qu'on lise de quelque manière que ce soit. Et le Salon du livre, c'est l'occasion de rencontrer les gens qu'on aime, parce que c'est quand même 2000 auteurs qui vont être présents, là. Et les auteurs qui ont un vrai contact avec le public pour être allés à quelques reprises dans des kiosques d'auteurs populaires comme toi, c'est beaucoup de monde. Des fois, de longues files d'attente. Il y a vraiment beaucoup de monde, là. Oui, mais c'est un cadeau pour nous parce que le travail qu'on fait, c'est un travail solitaire. Alors, on voit jamais personne. C'est vrai, hein? Donc, quand on arrive au salon, c'est une bouffée d'amour. Et les gens sont patients, les gens sont généreux. Et c'est vraiment, ça nous donne, ça met de la mine dans le crayon, c'est le cas de le dire. Quand on va au Salon du livre, après ça, on rentre à la maison, puis on se dit, je vais continuer à écrire. Puis il y a vraiment des auteurs importants cette année qui sont invités. Moi, je pense à Philippe Collin, qui nous a donné Le barman du Ritz, qui a été un gros succès, très mérité. Alors, il va être présent. Il y a Camille Laurence, je pense, aux écrivains étrangers. Mais au Québec, on est quand même beaucoup. Puis il y en a qui ont sorti des livres, qui viennent de sortir des livres. Et cette année, ce qui a marqué, je trouve, la littérature, c'est qu'il y a eu beaucoup d'autofiction. Et des autofictions faites avec talent. Je pense à Véronique Marcotte, je pense à Michel Plomer, Marianne Marquis-Gravel, Michel Ouimet. Il y a vraiment eu beaucoup de livres où les gens se mettent en scène, mais d'une façon tellement bien faite parce que ce sont des autrices confirmées, des auteurs qui savent tenir la plume. Et là, le cadeau, moi, c'est que Martin Michaud vient de sortir un livre. Alors ça me fait très plaisir parce qu'on va retrouver Victor Lessard et Jacinthe Taillon, c'est des personnages qu'on a appris à aimer. Un autre comme toi qui fait des polars d'enquête, quand même enlevant. Ouais. Ce qui est intéressant... Ah oui, mais... Continue, Christine. Non, c'est correct. Allez poser vos questions. Mais ce que je trouve intéressant aussi cette année, c'est que un peu plus tôt cette année, tu as lancé Le regard des autres qui s'adresse aux jeunes du Québec en détresse. Le Salon des jeunes le Salon du livre veut attirer des jeunes aussi. J'imagine qu'il y a beaucoup de discussions autour de la thématique de ton livre. C'est un sujet, je pense, qui est éternel parce qu'il y a toujours des jeunes. Et je vais participer, moi, à des tables rondes et tout ça. Je trouve ça bien qu'on parle des jeunes puis qu'on fasse de la place aux jeunes parce qu'ils arrivent avec beaucoup de questions et de curiosité. Et il faut pas trop les guider parce que quand tu es adolescent, tu veux pas te faire dire quoi faire. Mais en même temps, être accueillant puis leur donner envie de lire des livres. Souvent, les gens me disent, mais qu'est-ce que je dois lire? Mais il faut s'intéresser à ce que la personne aime, puis après ça, trouver un livre qui traite de ce sujet-là. Et c'est comme ça qu'on les piège, gentiment, mais sûrement. Puis c'est un livre qui parle, parce qu'on a déjà abordé avec vous cette question-là il y a quelques mois déjà, mais c'est un livre qui parle d'agression, entre autres, là.
Ben, en fait, c'est des jeunes qui ont chacun subi des choses graves, des rejets, des intimidations, des agressions, et qui veulent pas que personne s'en rende compte que quand tu es adolescent, tu veux être comme tout le monde, tu veux pas te faire te remarquer. Et donc, ils ont tous un secret qui est lourd à porter, et le regard des autres, c'est ça, c'est comment on va me regarder moi. Et il y a des adultes qui sont malheureusement, qui profitent de ces situations-là, qui profitent de la détresse de ces jeunes-là. Puis, il faut le dire, au Québec, il y a encore beaucoup de jeunes qui ont des gros problèmes, puis il n'y a pas assez de soutien, je trouve, de la part du gouvernement. Là, il faudrait être un peu plus réactif. Quand il y a des drames, qu'on pense toujours à la petite fille de Granby, on se dit, oh mon Dieu, ça n'aurait jamais dû arriver. Oui, mais équiper les gens, donnez-leur les moyens d'aider. Il faut que les choses changent. Puis, on a encore beaucoup de travail à faire ici, malheureusement. Ça mais donne. Bon, heureusement, il y a la lecture pour nous consoler. Oui. Le salon qui donne quand même de la visibilité à beaucoup d'auteurs, parce que, bon, en parallèle des kiosques puis des livres exposés, il y a des conférences. Alors, c'est un événement en soi qui donne de la visibilité à tout ce qui est littérature d'ici et littérature francophone jusqu'à un certain point, là. Oui, absolument. Puis ça, c'est formidable. Puis moi, je pense au livre d'Éric Chacour, qui a un succès planétaire. Ouais. Bien évidemment, Éric va être au Salon du livre. Michel Jean, qui s'améliore de livre en livre, c'est formidable. Mais quand je dis s'améliore, c'est pas que ça parle. C'était bon au départ, mais je trouve qu'à chaque nouveau livre, Michel me surprend. Donc, on pense à Kim Thuy. On pense à des gens qui ont des gros succès littéraires aussi cette année. Bon, les auteurs ne seront pas tous là, mais je pense à La femme de ménage de Frida McFadden. Bon, elle n'est pas québécoise, mais reste que ce sont des succès qui ont été marquants dans l'année. Et on va trouver ces livres-là au salon. En fait, moi, je trouve que le salon, c'est formidable parce que c'est juste avant Noël. Fait que ça nous permet de faire nos achats. Et parce qu'il y en a pour tous les goûts. Donc, on va d'un kiosque à l'autre, on se promène, on fait une petite liste. C'est vrai que c'est grand, le salon. On ne peut pas tout faire la même journée, mais si vous prenez un passeport, retournez-y plusieurs fois. Allez voir les auteurs que vous aimez. Quand les gens, justement, vont voir les auteurs qu'ils aiment pour des dédicaces, vous discutez de quoi? C'est quoi les questions qu'on vous pose? Oh, mon Dieu! Ça dépend souvent, ça dépend de la longueur de la file, parce que des fois, on n'a pas le temps de parler tant que ça. Mais quand on peut, les gens nous confient des choses extrêmement intimes. Moi, à chaque salon, ça me surprend. Oui, que les gens me parlent de violence, par exemple, bien sûr, parce que comme mes romans sont des romans policiers, il y a des femmes qui me confient qui ont été victimes de violences conjugales. Ça arrivait à plusieurs reprises. Des gens qui aimeraient qu'on parle de tel sujet ou qui vont me dire, on continue à parler de ça, c'est important, il faut pas que ça change. Les gens sont très proches de nous. Je pense que la lecture, c'est quelque chose d'intime. On a un livre, on est avec notre livre, on plonge dans l'univers d'un auteur, puis il y a une relation qui se crée, il y a une relation d'intimité et on la retrouve malgré la foule au salon. Quand on est en tête à tête avec une personne, on se regarde dans les yeux, puis il y a quelque chose qui se passe, il y a une magie, et ça, c'est la magie des mots. Et c'est formidable que les gens nous croient autant à nos histoires, qu'ils nous parlent de nos personnages comme si c'était des personnes réelles. Ça, je trouve ça, à chaque fois, je suis ébahie de cette confiance-là qu'ils Quand on vous entend, on vous entend, on comprend pourquoi vous êtes la vedette des éditions Druide, la plus vendue. On comprend pourquoi. Ben, Christine, on vous souhaite un excellent Salon du livre. Ben, je vous attends là-bas. Absolument. Certainement. Bye-bye.